Monique, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'une célèbre humoriste qui est installée depuis plusieurs décennies, depuis longtemps, dans le paysage de l'humour français. Il s'agit d'une certaine Muriel, qui était très amie avec un monsieur dont la carrière a connu un tournant dramatique, de son propre fait d'ailleurs. Quelqu'un qui a malheureusement eu un accident et qui a, comment on pourrait dire ça, bouleversé au minimum la vie d'autres personnes qui n'y étaient pour rien. Et donc notre humoriste du jour, cette Muriel, à cette occasion a trouvé que décidément trop c'était trop et elle n'a pas soutenu son ancienne amie. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire de cette humoriste, cette Muriel ? J'interroge d'abord mon oracle des personnages pour voir ce qu'il suggère de son caractère. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette dame, cette humoriste ? On a d'abord à la base de son caractère une personne sentimentale. On peut y voir, comme souvent chez les artistes, une sensibilité exacerbée, une sensibilité peut-être parfois excessive et difficile à contrôler par rapport aux situations et aux gens, aux autres gens, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, et puis leurs propres émotions qu'on peut ressentir à son tour et qui peuvent nous bouleverser. C'est ce que suggère cette carte. On est ensuite face à ces sentiments qui nous arrivent et que souvent les artistes parviennent, dans le meilleur des cas, à canaliser sous forme d'une œuvre artistique. Et lorsqu'ils n'y parviennent pas, ils sont souvent le jouet de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent, de leurs sentiments. Et ça peut les mener à des choses répréhensibles, ou en tout cas des choses qui ne leur font pas du bien. C'est un peu ce que voudrait nous dire cette carte de la passivité, c'est-à-dire que face à ce qu'on ressent, finalement on n'a pas trop de moyens de défense. On peut toujours s'en moquer sous forme de sketch, en observant les gens et puis en décrivant un type de différentes sociétés humaines, différents types de personnages, et puis les émotions qu'ils font naître. Alors c'est le propre également des artistes de pouvoir faire naître une émotion chez le spectateur à partir de mots ou à partir d'un visuel. Alors normalement des mots et un visuel, c'est des mots et un visuel, c'est pas une émotion. Eh bien les artistes ont ce pouvoir magique là, en choisissant certains mots, la façon de les dire, la façon de les mettre en scène, ou certaines attitudes, de faire naître chez le public certaines émotions. Mais eux, en revanche, semblent, c'est ce que nous dit cette carte, assez passifs face à toute l'émotion que eux reçoivent des autres. Alors ça peut également être une émotion positive, sur scène par exemple, lorsqu'on voit qu'un public aime ce que vous faites, aime votre performance et vous applaudit par exemple, ou rit à vos blagues. Mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours des choses négatives, une difficulté à vivre avec les autres, une difficulté à les comprendre, des choses qui nous heurtent. Et face à cela, souvent les artistes peuvent, être excessivement touchés et puis être surtout sur la défensive, ce qui peut expliquer parfois certaines addictions, pour tenter de sortir d'une sensibilité qui fait mal. Tenter d'anesthésier une sensibilité à l'aide de produits qui ne sont pas recommandables toujours. On voit ici du côté du résultat cette carte du handicapé, ou en l'occurrence de la handicapée. Ce serait donc pour cette dame, cette difficulté à vivre et puis à encaisser sans doute les sentiments, les émotions, quelqu'un qui ne parviendrait pas à les maîtriser, ce serait pour elle un handicap.
Alors on l'a parfois entendu à demi-mot, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui se plaint à longueur de temps non plus, mais on a cru comprendre que elle avait un caractère pas facile, et puis une capacité assez limitée parfois à encaisser certaines émotions au long de sa vie. Alors vous me direz, c'est quelqu'un pardon, c'est quelqu'un qui est populaire, qui gagne bien sa vie, oui sans doute, mais l'argent, ça ne change pas le fait que lorsqu'on est excessivement sensible aux émotions des autres, aux micro-agressions des autres, ça peut être ça, à la tentative d'accaparement de certaines personnes, au jeu malsain de certaines autres personnes, eh ben, c'est pas l'argent qui peut y changer quelque chose. Alors, que nous disent les cartes en faveur et en défaveur de cette dame? En carte favorable, on a cette carte du jouisseur. Donc c'est quelqu'un qui, malgré sa sensibilité exacerbée, entendrait bien profiter de la vie et profiter de tout ce que la vie a d'agréable à offrir. Ma foi, elle a bien raison, si ça peut l'aider à surmonter des passages compliqués dans sa vie, pourquoi pas? Du moment qu'elle ne fait de mal à personne, ma foi, elle a raison. Il faut aussi prendre le meilleur de la vie, pas seulement endurer le pire. D'où cette carte ici du jouisseur en position favorable. Il faut profiter de la vie. En carte défavorable, on a cette carte du chef. Est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait avoir un problème d'autorité, soit que ça pourrait être quelqu'un d'autoritaire à 16 heures, excessivement autoritaire, ou quelqu'un qui aurait un problème avec l'autorité, c'est-à-dire qui ne supporterait pas l'autorité d'autres personnes. C'est un peu ce que suggère cette carte-là. Peut-être aussi, on pourrait y voir quelqu'un qui a un tempérament à asséner des vérités, et puis parce que c'est lui, ou en l'occurrence elle qui les dit, eh ben, il n'y a pas de discussion, c'est comme ça, c'est irréfutable, et puis il faut le prendre comme ça. Vous voyez, le genre de personne qui s'impose. Dans ce cas-là, avec cette carte en position défavorable, ça ne joue pas en sa faveur. Ça ne la rend pas sympathique. Alors, en même temps, c'est assez amusant, paradoxal même, en même temps qu'on a ce handicap qui serait dû, si je suis la logique des cartes, qui serait dû à une grande sensibilité, peut-être aussi à une aptitude aux sentiments excessifs, ce qui peut être handicapant. On a en même temps cette carte de la brute, c'est-à-dire quelqu'un qui, normalement au fil du temps, puisque cette carte est plutôt vers l'avenir, devrait avoir appris à se forger des systèmes de défense. Peut-être même éventuellement attaquer dès qu'elle commence à percevoir des signes d'agression, de micro-agression. On a ensuite cette carte du rêveur, ou en l'occurrence de la rêveuse. Ce serait quelqu'un qui aurait un univers intérieur, nous dit la carte, riche, fécond, optimiste, qui protège le moral et puis qui donne une vision des choses, la vision dont on rêve, le monde tel qu'on le voit soit. Alors évidemment, les rêveurs, dit-on souvent, n'ont pas les pieds sur terre. C'est vrai. Mais parfois, quand se confronter à la réalité fait trop mal ou est trop difficile pour certains caractères qui ne le supportent pas et qui cherchent à s'évader ou qui perdent pied, eh bien le rêve peut être un refuge qui fait du bien, au moins pendant un moment. Une dernière carte. L'activiste. Alors il se pourrait que cette dame, bon, je sais que c'est une dame qui préfère les autres dames dans sa vie privée,
C'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Alors je ne sais peut-être pas tout, j'avoue ne pas suivre sa vie de près. Après, bon, peu importe, l'essentiel est qu'elle soit heureuse dans sa vie. Avec cette carte de l'activiste, peut-être qu'il s'agit de cela. Peut-être que c'est quelqu'un qui va militer, alors soit pour les droits des homosexuels, ça peut être ça, ou tout simplement pour le droit des femmes, qui bien souvent, dans certains métiers ou dans certaines situations, ou dans certains milieux ou dans certaines cultures, ne sont pas traitées, alors si ce n'est à égalité, si on pourrait dire à équivalence, avec les hommes. Et c'est bien déplorable, évidemment. On ne peut bien sûr que souhaiter que ce genre de comportement change à l'avenir. Ok. Concernant cette humoriste française, une certaine Muriel, qui est bien installée dans le paysage de l'humour français depuis des décennies, j'interroge donc à son sujet mon tarot baroque. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de cette humoriste ? Du côté du passé, on a le pendu. C'est peut-être quelqu'un qui, pendant des années, voire des décennies, a suivi sa carrière, une carrière qui était sur certains rails. Il fallait faire ses preuves, puis enchaîner les spectacles, puis, si possible, apparaître à la télévision, faire des émissions de télé pour accroître sa popularité, puis enchaîner les spectacles encore plus grands et les tournées, puis écrire à nouveau de nouveaux spectacles, puis repasser à nouveau par la télé, etc. Un cycle qui ne s'arrête jamais. Et avec le pendu, on peut penser que pendant quelques temps, peut-être quelques décennies, c'est quelqu'un qui a comme ça un petit peu enchaîné sans pouvoir décrocher, en se disant non, je ne peux pas arrêter maintenant. Si je ne me mets pas à écrire mon prochain spectacle, ça prendra beaucoup de temps, et puis après à organiser, ça prend également beaucoup de temps, donc d'ici là le public m'aura peut-être oublié, donc il faut que je m'y mette tout de suite, il ne faut pas que j'arrête, il ne faut pas que je parte en vacances. Et puis une fois que c'est fait, une fois qu'on a trouvé la structure pour pouvoir réserver des salles, pour vendre les billets, pour organiser tout ça, c'est parti. Il y a également une tournée de promo. Et puis lorsque les premières salles parisiennes sont finies, on fait une tournée en province, voire dans les pays limitrophes, lorsqu'ils sont francophones et lorsqu'il y a un public. Puis lorsque c'est terminé, il faut passer à autre chose. Entre-temps, il y a la promo peut-être d'un DVD du spectacle. Vous voyez, ça ne s'arrête jamais. C'est un peu ce qu'on voit avec le pendu, quelqu'un qui, grosso modo, était plus ou moins contrainte de continuer tout le temps, avec les mains liées. On en arrive à un moment ici à un rapport de force, peut-être un rapport de force entre souvent un artiste et son ou ses producteurs, peut-être un rapport de force entre le métier et soi-même, lorsque le métier devient un métier de forçat avec un boulet. Alors oui, on a le succès, oui, on a de l'argent, mais on n'arrête jamais, on n'a jamais la paix. Tout ce qu'on fait est vu et critiqué, et ça n'arrête jamais. On a beau essayer de se défendre, tout est déformé, donc ça n'arrête pas. Quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, peut-être qu'on en arrive à regarder son métier comme une malédiction. Peut-être essaye-t-on aussi de le tenir à distance pendant un moment. Il semblerait, avec cette carte-là sur le présent, que cette dame en est là maintenant, c'est-à-dire considère son métier comme la bête, elle comme l'être humain, et puis c'est pas à la bête de la manger, elle. Il faut pas que son métier, que l'univers du showbiz, que le rythme de ce métier finisse par la broyer. Au contraire, c'est à elle de dire à un moment donné, stop, on appuie sur le frein, c'est moi qui ai la situation sous contrôle.
Mais est-ce que ça va suffire? Je ne sais pas. Vient après la carte de la Maison Dieu qui laisse présager quelque chose de pas forcément très agréable, quelque chose de soudain, d'inattendu, possiblement violent et possiblement une chute. Ici, on voit un personnage qui tombe. Alors bien sûr, je ne souhaite de mal à personne. On aime ou on n'aime pas cet humoriste, mais c'est vrai qu'on a tous plus ou moins rigolé. Il y a certains de ces sketchs qui soulignaient bien les petits défauts, les petits travers humains de certaines professions parfois, de certains d'entre nous. Alors, bon, même si on n'aime pas forcément cet humoriste, ma foi, on ne lui souhaite pas de mal, on ne souhaite de mal à personne. Ça ne sert à rien de souhaiter du mal. Mais cette carte n'est vraiment pas positive. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte favorable et défavorable? Alors, en carte défavorable, l'empereur, c'est un peu la même carte qu'on avait avec le chef dans le tirage précédent. On aurait donc quelqu'un qui aurait un problème d'autorité ou d'autoritarisme. Quelqu'un qui peut-être aurait sans doute tendance à s'exprimer beaucoup et de façon peut-être pas toujours très diplomate à certaines personnes. Ça peut être ça aussi. Quelqu'un avec un caractère très fort et ça lui jouera des tours. Mais ce caractère très fort peut également lui permettre, avec cette carte du chariot ici en position favorable, de passer en force, de renverser les obstacles, peut-être de renverser les critiques, peut-être de dire non à un producteur qui veut lui faire faire ceci ou cela. On nous dit que c'est une bonne chose. Aïe aïe aïe, le diable qui arrive sur la Maison Dieu. La Maison Dieu fait penser à un accident de parcours, un coup ou une chute, un événement soudain, inattendu et pas forcément très favorable, qui peut être violent. Lié à quoi? Eh bien avec le diable, il se pourrait qu'il s'agisse d'argent, d'appât du gain, également d'affaires de mœurs. Alors, je ne sais pas si elle est concernée par ces choses-là. On a vu dans les nouvelles que son ancien ami, son ancien collègue, avec lequel elle était très amie jadis, eh bien, on a découvert tout un pan de sa vie. Alors certains connaissaient peut-être sa vie auparavant, mais la plupart des gens ne le connaissaient pas. Ils l'ont découvert à l'occasion du tragique accident. Alors je ne sais pas si c'est la même chose pour cette dame. Le diable suggère bien des choses matérielles. Alors il se pourrait qu'il y ait eu des entourloupes, il se pourrait qu'il y ait des affaires d'argent, de malversation, ça pourrait être ça. Qui la rattraperait ou qui serait la cause d'une chute. Oh là là, décidément, eh bien j'espère que les cartes mentiront parce que du côté de l'avenir c'est pas brillant. Après cette carte du diable, on a cette carte sans nom qui nous parle de la fin de quelque chose qui s'arrête. Alors j'ose espérer que ça n'est pas sa vie, bien sûr, ça serait plutôt sa carrière. C'est comme ça que je le comprendrais. Eh bien j'espère que ces cartes ne sont que des cartes et ne reflèteront pas la réalité. J'espère que cette dame, malgré ce tirage, connaîtra encore une carrière florissante pendant encore de nombreuses années. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.